Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On est content, vraiment, ça fait 1 an qu'on attendait ça, le retour de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, Utok. Titanou, Exactement. dans certains pays de notre contrée, si vous aviez vu un truc de food, où on avait dégusté et tout, Léo avait raconté, voilà, donc pour les plus fidèles, dites-nous dans les commentaires si vous aviez vu cette vidéo. C'était à Prague. Toujours est-il qu'effectivement, tu parles de titans, je pense que c'est un bon résumé de cet épisode, puisqu'il y a des titans qui gueulent dans la rue, dans le normal. C'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer? On vous l'a dit, on va du coup faire les reviews de toute cette saison 4 partie 2, donc n'hésitez pas à vous abonner tout de suite pour ne rien louper, parce qu'il va y avoir des vidéos, peut-être une, peut-être deux, dépendra de plein de choses. On va vous l'annoncer au fur et à mesure de cette vidéo. Le concept est simple, si vous découvrez cette chaîne, on va brasser l'histoire, l'animation, réalisation, revenir sur des petits détails qui nous paraissent importants. Et puis, on va décortiquer tout ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Information importante également à vous donner, si vous nous rejoignez, c'est que j'ai lu le manga, je sais comment ça se termine, je sais d'avance le scénario, Max ne sait pas du tout. Donc en fait, il y a deux visions différentes du coup des épisodes, et évidemment je ne spoil pas, donc je ne vous révélerai rien, voilà. Donc lui par contre fera ses théories, hein. Ça, y a pas de souci. Ouais, moi je fais des théories, si je tombe juste, c'est du pur hasard. Si je tombe à la ramasse, vous pouvez vous foutre de ma gueule. Voilà. Donc de la même manière, si vous avez envie de partager quelque chose qui est dans le spoil, s'il vous plaît, on respecte tout le monde, balise le spoil, vous descendez plusieurs lignes et puis vous écrivez votre message. Au moins, ça permet de prémunir les animés only et ça permet aussi à ceux qui sont en avance avec le manga comme Léo de pouvoir échanger avec vous. Je te propose qu'on parte directement du coup sur l'histoire de cet épisode. À commencer par un mini récap de ce qui s'était passé où on s'était laissé, parce que ça fait quand même un an qu'il n'y a pas eu d'épisode, on était en pause. Donc parfois c'est un peu compliqué de se remémorer tout. Donc la situation, on s'était laissé avec un affrontement qui allait arriver donc à Shiganshina, le fief donc d'Eren Yeager, avec Mar qui arrivait et Reiner qui arrivait en dirigeable. Le combat a été voilà, on savait d'office qu'il y allait avoir cette troisième affrontement, parce qu'il me semble que c'est au moins le troisième facilement. Au moins le troisième, ouais. Et puis il y a la revanche de Revelio pour Mar, puisque Eren il a quand même fait un saccage, il s'est emparé du titan marteau et il a totalement dévasté l'état-major de Mar. Donc maintenant on a finalement quasiment tout ce qui reste de l'armée de Mar qui débarque en seulement 1 mois de temps. Ils sont préparés en seulement 1 mois de temps, ils débarquent pour essayer de récupérer l'originel, donc qui est détenu par Eren Yeager, qui a du coup 3 titans, on le rappelle. Il a le titan assaillant, Shingeki no Kyojin, qu'il a eu de son père. Il a l'originel, du coup, qu'il a récupéré de son père qui avait bouffé Frida, donc Frida Rice, donc qui est la demi-sœur de Historia, et il a le titan marteau qui l'a récupéré du coup à Revelio. Dévastateur de ouf, hein. D'ailleurs ce titan marteau, on le voit d'ailleurs dans cet épisode. C'est bien que tu fasses ce récap parce que ça remet un petit peu les choses dans le contexte. En plus de quoi, on débute cet épisode, ce sera aussi un résumé de cet épisode, hein, sanglant, ça aurait pu être le mot, puisque on redécouvre Levi qui s'est mangé de plein fouet l'explosion d'une lance. Il a physiquement des dommages importants, mais beaucoup plus mineurs que, d'après Hanshi, son intérieur et ses organes qui ont littéralement explosé et qui n'est plus vivant. Alors est-ce un leurre ou pas? Ça, c'est la grande question. En tout cas, il a l'air clamsé avec les yeux ouverts et tout, les bouts de bois dans la tête et tout. Il a pris cher et ça fait mal de voir Levi comme ça. Surtout que je m'attendais pas à ce qu'il conclue la saison sans qu'on sache le résultat de l'explosion en fait. C'est-à-dire ils ont laissé vraiment les spectateurs pendant 1 an en mode bon bah il y a eu l'explosion, Zeke il a explosé en morceaux forcément parce qu'il a déclenché lui-même la lance, mais lui on a vu que bah pas de problème hein, puisque finalement il s'est fait refaire un corps quand le titan tu sais qui a ouvert son intestin l'a mis dans son ventre. Tu te demandais ce qu'il faisait ce titan. Bah voilà, t'as la résultante, tu vas pouvoir en parler dans quelques instants. Et Levi par contre malheureusement l'état dans lequel on le trouve c'est chaud. Donc, est-ce qu'il y avait un pouls malgré tout ça et Hanshi a essayé de faire style puisqu'on le voit quand même se barrer avec le corps dans la flotte?
Donc est-ce que c'était une façon de dire non mais il est mort, c'est bon, de toute façon ça se voit, alors qu'en fait elle a senti qu'il y avait encore un pouls très faible mais il y a peut-être une chance de le sauver. Ouais, c'est vrai qu'elle lui laisse pas toucher son pouls à Floch, mais Floch il voulait lui mettre je crois une balle dans la tête aussi. Ouais c'est ça. Donc il y a ça aussi, il y a peut-être le respect aussi de Levi. Et un autre truc aussi que je me dis, c'est que on voit bien qu'ils comprennent qu'il y a, comment il s'appelle, Zeke, qui est en train de récupérer, qui est en train de sortir. Donc est-ce que Zeke il dirait pas, bon, elle on l'élimine, hein, pas confiance moi. Tu vois? Ouais, c'est pas impossible. En tout cas, elle se barre avec Levi. Ça, c'est premier retournement. Deuxième retournement, tu l'as dit, ici, qui débarque avec un corps d'Apollon à Walpé. Je me suis dit, et on apprend du coup, hein, tu l'as dit, qu'en fait, il s'est rendu, d'après sa sensation et d'après ce qu'il semble avoir vécu, les chemins. C'est le terme qui est noté, un endroit où il y a des chemins, il y a une nana qui manipule la cire d'abeille et les bougies. Et elle lui a ça m'a plus l'air d'être du sable, après, si tu veux de la cire d'abeille, ouais. Bref, elle lui a sculpté un corps qui est du coup redevenu, enfin, une partie véritable de son corps, ce qui est ouf. Donc, pour l'instant, j'ai pas de théorie à proprement parler de ce que ça peut être. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup d'images promotionnelles qui ont popé avec ce RN qui semble rencontrer cette nana à un moment donné. Donc est-ce qu'il va clamser ou quasi clamser puis se retrouver à cet endroit-là et revenir comme si qui est revenu, je sais pas, puisqu'il y avait eu une phrase, rappelle-toi, qui m'avait un petit peu titillé dans le trailer qui disait même après la mort, en gros, je dois continuer, je sais pas quoi. Donc est-ce que c'est ça le... Verra bien, ça c'est une petite instant théorie, moi j'ai le droit. Moi je peux rien dire, donc de toute manière, mais ouais. Bien voilà, sûr, c'est... On verra. C'est un endroit mystérieux, mais c'est vrai, aussi ça a l'air d'être dans sa tête, puisqu'il dit à un moment donné, Zeke, j'ai eu l'impression que ça a duré des années, mais pourtant j'ai eu la sensation que ça a duré qu'un instant. C'est chaud, c'est chaud, c'est très spécial. Qu'est-ce que c'est que ce concept? Écoute, on en saura un peu plus par la suite. Pour continuer sur l'histoire, après, un gros point aussi important, c'est que Gabi, qui a effectivement été dans le dirigeable lorsque Zeke avait été capturé, apprend à Mar une phrase hyper importante qui a été prononcée du coup par Zeke, qui disait ça y est, vous avez enfin réuni le titan originel et le titan de sang royal. Et de par cette phrase-là, je dis Mar. Hein. Tu veux dire le titan originel et le gars, le gars qui a du... Qui a du sang royal. Je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est pas forcément un titan en fait. Hein. Tu sais, quand il met son point en avant et qu'il y a le titan de Dinah Fritz, la mère de Zeke, on voit bien Eren n'était pas sous sa forme de titan. Donc il faut pas nécessairement être sous une forme de titan. Et pour activer du coup ce pouvoir, hein, qui est le pouvoir, en tout cas du pouvoir de l'originel, qui permettrait apparemment de contrôler les autres titans, puisque malgré lui, sa volonté a fait que tous les autres titans environnants ont attaqué le titan de Dinah Fritz et l'ont bouffé en fait. Ouais. Ce qui est un pouvoir du coup de niquer, hein. On rappelle du coup. Et d'ailleurs, vu que tu parles de pouvoir de niquer, dans cet épisode, il parle d'utiliser peut-être, enfin de la possibilité peut-être de pouvoir réunir donc la personne de sang royal, donc c'est Zeke, et le pouvoir de l'originel qui est dans Eren Yeager. Et que s'il se touche, c'est ça dont tu parlais avec Gabi, qui met au courant du coup Magat par rapport à ça, peut-être qu'il pourrait activer ce pouvoir. Et de l'autre côté, on a la discussion avec Armin qui parle de grand terrassement. Et donc, la solution, on va en parler dans quelques minutes hein, pour eux, parce qu'il y a pas mal de rebondissements, mais on essaie de faire les trucs dans l'ordre. Ça serait peut-être justement de faire peur avec le grand terrassement. Tu vois, faire genre, on a ce pouvoir, on peut l'activer, donc faites gaffe, tu vois. Et on verra toute la réflexion d'Armin par rapport à ça tout à l'heure. En tout cas, du coup, Mar obtient un atout, puisqu'ils ont compris, même s'ils ont encore des doutes, qu'il ne faut pas réunir Zeke et Eren. Donc ça, c'est un premier point qui est quand même
important puisqu'ils vont concentrer aussi ils vont se focus sur le fait de pas les réunir. Donc, ça va être un handicap supplémentaire selon là où tu te places. Hein. Mais je veux dire, pour Zeke et Eren, ça peut faire que chier. Hein, plot twist, du coup. Premier plot twist. Ouais, premier plot twist, on peut dire, hein, littéralement de l'épisode. Il y en a un autre après. Ouais, il y en a un autre, il y en a plusieurs. Il y en a 12 000. On se disait, ok, Zeke est mort, etc. Et son plan à lui, c'était finalement de rendre stérile tout le peuple eldien. Comme ça, ils pourront plus se reproduire et comme ça, il n'y aura plus de titans. C'était ça sa solution. Et il avait pactisé avec Eren, mais Eren était-il d'accord, n'était-il pas d'accord? En tout cas, il avait l'air de marcher dans ce plan. Et puis, finalement, trahison de Zeke. Du coup, Zeke est l'ennemi de Mar également. Mais c'est aussi l'ennemi des Eldiens qui sont restés sur l'île du paradis. Eren, de quel côté est-il? Tout le monde se pose la question. Tout le monde se pose la question et on va y revenir dans un instant puisque, bon, vous l'avez vu, on passe après sur une énorme fight entre Eren qui se fight tout seul, il a l'avantage sur Reiner, après Galliard arrive et échange des bons coups de griffes et toutes ces conneries là, jusqu'au moment où on a Pique qui du coup débarque en titan charrette et qui utilise un nouvel atout qui a été justement mis au point pour réussir à venir à bout notamment du titan assaillant en maintenant cumulé à celui du marteau d'Eren, et sa testasse elle explose radicalement, donc Mar reprend l'avantage, et pas qu'en termes de titan, ils reprennent l'avantage aussi. Tu l'as dit tout à l'heure, même au niveau de l'armée. Parce que tout ce qu'il faut, ouais, on va s'aider, machin, bam, 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 ils se font buter sur les toits, machin, enfin, sanglant de ouf. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, Mar. C'était. Ça rend nauséeux. Un épisode un peu nauséeux en termes de guerre, parce que ça. Je veux dire qu'en termes d'affrontement entre humains, du coup, vu qu'il y a un H, c'est assez réaliste en fait. Hein. C'est ce qui peut se passer dans une guerre, c'est fusil contre fusil, tu vois. Et... c'est moche. Hein. Mitraillette contre personne, etc. C'est d'autant plus moche qu'en plus c'est fusil contre fusil, et on sait de toute façon que dans une guerre, les pions qui sont utilisés dans ces guerres-là, il n'y a jamais de bons et de méchants. En fait, tu fais partie d'un peuple, tu fais partie d'une armée, tu es enrôlé dans une certaine partie de là où tu te situes aussi sur le globe, et tu es soumis aux alliances, c'est eux qui dirigent tout. Voilà, c'est ça. Donc c'est d'autant plus... les deux, ils veulent pas se foutre sur la gueule, mais bon, bref. Mar reprend donc l'avantage. Onyakopon en panique du coup, qui décide d'aller chercher la Team Rocket en zonzon, composée de Mikasa, Armin, c'est la Team Rocket tout le monde. Et tu remarqueras d'ailleurs que Eren a totalement ignoré Yelena. Yelena qui pourtant essaie de le raisonner, et ça avait l'air logique ce qu'elle dit, parce que quand on voit la tournure des événements où finalement il se fait ensuite prendre à son propre piège par la team de Galliard et tout ça, finalement elle avait raison, quoi. Elle lui a dit n'y va pas, sauf toi avec ton marteau. Il l'a pas fait. Là c'est sa fierté qui a parlé, il était un peu tête brûlée parce que très clairement au bout d'un moment, mais je pense qu'il s'est dit ça y est, j'ai 3 titans, il est bon. Et puis il a vu Reiner, il s'est dit allez c'est bon, faut en finir, il arrêtait pas de le répéter, rappelle-toi. Il avait cette obsession, bon c'est... Finalement, c'est pas étonnant ce qui se passe. Et donc, le deuxième plot twist important, c'est que Onyakopon s'excuse. Il dit non, mais de toute façon, j'étais pas au courant de ce grand terrassement, le fait qu'on allait rendre stérile tout le monde. Il y a personne qui nous a rien dit. J'étais même pas au courant pour la vinasse. Et donc, le liquide cérébrospinal qui avait été mis pour contaminer dans les bouteilles de vin. Donc, il fait vraiment son mea culpa et on le sent sincère. Finalement, ils finissent par le croire avec difficulté, mais ils finissent par se dire bon, effectivement, c'est vrai que c'était un gars droit, et notamment Armin qui se dit ça ressemblerait pas au Onyakopon que de vouloir nous mentir. Et c'est là où le plot twist intervient, c'est que de fil en aiguille, tu parlais du grand terrassement, tu parlais de toutes ces choses-là, et il y a Armin qui émet une hypothèse qui du coup nous fait dire putain, peut-être que c'est ça, nous disant peut-être qu'en fait Eren, on a cru que c'était le gars qui voulait mettre en place cette stérilisation générale, et que du coup il s'est accoquiné de Zeke, de Yelena et tutti quanti, etc. Mais peut-être qu'en fait il sait qu'il n'a pas le choix que de s'associer et de dire ok, même s'il n'est pas d'accord avec le plan. Il sait qu'il sera de toute façon, in fine, en tant que titan originel, le dernier décisionnaire pour appliquer la sentence qu'il a envie d'appliquer.
Donc peut-être qu'il fait style, ouais, c'est bon, il y a moi, t'inquiète, je suis avec vous, etc. Et peut-être qu'il a juste besoin d'être en contact de Zig pour mener à bien son propre plan, qui est peut-être aux antipodes de ce qu'on nous fait croire actuellement. Donc il serait peut-être tout seul face à... En fait, il est peut-être obligé de se mettre tout le monde à dos, mais vraiment tout le monde à dos, pour mener à bien sa mission. Et ce sera peut-être ça la résultante finale, c'est qu'il sera seul tout. On verra bien. Mais du coup, Armin, il a encore envie de croire en son pote, en se disant c'est pas possible parce que ça ressemble pas à Eren. Et peut-être que même toi, Mikasa, ce qu'il t'a dit, le fait que ça y est, t'es une Ackerman, t'es là que pour le servir, etc. C'est ton sang Ackerman qui parle. Peut-être qu'il t'a menti aussi pour te faire croire que, alors que pas du tout. Donc là, tu finis ton épisode, tu dis putain, ah ouais, ça, j'avais pas. Ça paraît évident que ce soit une possibilité, mais j'avais pas pensé à ça. T'avais pensé à quoi concrètement? Parce que là, c'est vrai que Armin, en fait, il remet tout en question. C'est-à-dire que on passe son temps à être dans Shingeki, c'est incroyable. On est là, Eren, ah oui, il a tué tous les titans, c'est génial. Ah non, Eren, là, c'est un FDP, là, qu'est-ce qu'il fait à Mikasa, qu'est-ce qu'il fait à Armin et tout. Et puis ensuite, ah ouais, Eren, cool, il va se battre contre Marc. Ah ouais, mais Eren, là, c'est un FDP, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, ah, Eren, en fait, finalement, il a peut-être un... Tu sais pas. Tu sais jamais. La seule chose que moi, ce que j'avais pensé, c'est un peu des deux, en fait. C'est-à-dire, je sens qu'il a un plan en tête, et il veut aller jusqu'au bout de ce plan, mais il n'y a personne vraiment qui participe à son plan en direct. On sent qu'il se sert de tout ce qu'il peut avoir sur son chemin pour mener à bien son propre plan. Donc, je m'étais simplement dit, bon, bah c'est tout. Peut-être qu'il rejoint son frère quand ils se sont tapés la balle et tout, là, au centre des formation, mutilés, là, etc. Là. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'ils sont vraiment d'accord avec le plan, je sais pas trop, mais j'étais pas parti dans vraiment l'analyse psychologique en mode, mais peut-être que non, et peut-être que lui-même essaye de manipuler tout le monde, se mettre à dos son propre frère une fois qu'il aura découvert le poteau rose, se mettre à dos Mikasa parce qu'il a pas envie que Mikasa le protège en permanence, et du coup, en l'éloignant de lui, sachant que son plan est peut-être dangereux, c'est sa façon à lui de la protéger, parce qu'il sait que si elle veut le protéger, elle se met en danger. Tu vois, c'est peut-être aussi, il s'est dit, je dois me sacrifier. J'ai pas le choix, mais j'ai pas envie de faire tomber tout le monde, donc si je peux protéger ceux que j'aime avant de partir, en leur faisant du mal, pour qu'ils apprennent par la suite qu'en fait c'était pour eux, c'est pas impossible. Et donc c'est un gros plot twist encore, parce que tu dis putain, mais ouais, mais peut-être qu'en fait non. Donc ouais, c'était... Ouais, je comprends ta réflexion, on est perdu en fait. On sait pas. T'es perdu. Tu veux dire, à un moment donné... C'est Shingeki, quoi. Ouais, c'est Shingeki. Qui saute, et t'as l'intérieur de ta tête qui saute aussi en même temps. Donc, et voilà, même la fin de l'épisode, tu vois, tu t'attends pas à ce que ça se termine à cet endroit-là. Hein. Il se termine au moment où Eren est en train de gueuler. Ouais, il gueule comme un... À un moment donné, j'ai écouté sa façon de gueuler. Et je vous jure, les gars, on dirait, vous savez, les premiers mercredis du mois, quand t'entends les ambulances des pompiers, enfin les pompiers là, qui font signer là, sur des trucs dans la rue, ça faisait. C'était peut-être le premier mercredi du mois. Hein, C'était peut-être ça. C'était peut-être ça. Voilà pour l'aspect histoire qui est toujours de toute façon dans les reviews qui sera le plus complet, puisque bah on peut rapidement parler d'animation, réalisation et de la bande son pour pas faire une review trop longue. Mais ouais. Bah bande son déjà, tu remarqueras qu'ils ont changé l'opening. Oui. Je préférais le précédent. Ah, je suis pas fan du... Je dois t'avouer que le style musical, métal, tout ça, je crois qu'il y avait que l'opening de Bleach qui était dans ce style-là qui m'avait plu. Il y avait un opening comme ça à un moment donné. C'est tout le temps, faut s'y faire quoi. Si t'es pas un fan de métal, t'écoutes pas du métal tous les jours. Tiens, il y a Marc qui arrive, je sais pas si t'entends, mais il y a un avion dirigeable de Marc qui est en train de passer, ils sont en train de me surveiller, je pense. Qu'il te balance pas un titan sur tes travaux. T'imagines, là je suis un peu dans la merde. Mais ouais, j'aime bien tous les genres, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que je là, vois ce que tu veux dire. Ça me met moins dans le truc que celui de la première saison. Celui de la première saison, je trouvais qu'il avait, il avait un ton vraiment apocalyptique et poétique à la fois, tu vois. Ouais, et puis c'était le premier, il y avait aussi quelque chose, il y avait des chœurs, tu vois, il y avait vraiment l'engagement d'une armée, ça, Gaio, tu sentais vraiment
Non, je te parle pas de la première saison, là, je te parle de la première partie de cette saison. Ouais. Bon, moi, c'est celui qui m'a. J'aurais compris. T'as parlé de première partie de saison, dans ma tête, c'est Sasa Gueyo, tu vois. Mais non, oui, je suis d'accord avec toi. Je me suis fait la même réflexion. Je l'ai écouté, je me suis dit, bon, il y en a un qui gueule dans son micro, après ils essayent de faire un truc un peu à l'opening, après ça regueule. Ouais. Voilà, bon, on va pas passer 107 ans sur l'opening. Ouais, non, on peut parler des musiques, il y en a quelques-unes qui sont nouvelles, il me semble, dans cette deuxième partie de saison. Ouais. Et on retrouve aussi la musique de tension à un moment donné, lorsque Magat et tout ça doivent prendre des décisions qui s'activent avec le titan charrette et tout. C'était pas mal, c'était les retrouvailles aussi, hein, parce qu'ils s'étaient pas vus depuis longtemps. On voit l'affection finalement masquée pendant toute la première partie de saison de Magat pour Gabi. Donc je pense qu'il considère vraiment les jeunes qu'il a sous ses ordres, Falco, Gabi, tout ça comme un peu ses enfants. Et on le voit là, c'est un gars autoritaire et tout. Première partie de saison, il est en mode qu'est-ce que vous allez me faire là, je vais vous déglinguer si vous faites n'importe quoi. Mais en fait, tu vois, il était grave inquiet, il les avait perdus de vue. Eux, ils étaient montés dans un dirigeable, il les croyait peut-être morts. Il apprend pour Falco, et maintenant je me dis finalement il va peut-être y avoir une autre mission, c'est aussi libérer Falco, qui est toujours prisonnier. Et qui a bu la vinasse. Ouais, parce qu'il a eu du vin renversé, quoi. Et ça c'est chaud, ça c'est chaud. Musique du coup géniale, musique c'est bien, ça accompagne ce qu'il faut. Et réalisation, animation, bah écoute, pour une reprise de saison, du sang qui gicle, du fight, des titans, des transfos, des tensions, encore une réalisation avec des plans typiques de Shingeki pour te mettre en tension, c'est efficace. La CGI, on la voit toujours, mais elle passe. Ça, on la voit. Mappa réalise toujours un bon travail là-dessus. Il y avait eu que sur le début peut-être de la saison précédente où je m'étais fait des réflexions sur la CGI, notamment le combat à Revelio. Mais là, très bien. Ça va. Et l'animation 2D, elle est toujours magnifique. Et même dans l'opening. Justement, j'attendais d'être dans cette section pour pouvoir vous en parler. Mais l'opening, certes, musicalement, c'est peut-être pas ma came, mais en tout cas, en termes d'animation, il est magnifique. Il envoie du pâté l'opening. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai regardé malgré que la musique m'emportait pas forcément. Donc je ne peux que te. Après tu peux le regarder en coupant. Que te rejoindre. Ouais, après tu peux couper puis tu mets ça Sageyo dessus, comme ça t'es bien. Je pense que ça colle du coup, c'est pas la même vibe. Changement avec le manga, ce qui va se passer, c'est que comme vous le savez, on vous l'a dit du coup en début de review, Léo est à jour, il va s'y pencher, il va regarder, si ça nécessite vraiment d'en faire une vidéo spécialement dédiée, vous l'aurez sur cette chaîne. C'est ça. Petit rappel, abonnez-vous. Si je vois qu'il y a eu pas mal de changements par rapport au manga, je vous en ferai part dans une vidéo dédiée. Une vidéo supplémentaire, on parlera auquel cas de l'opening. Voilà. Exactement. S'il n'y en a pas suffisamment, bah écoutez, cette vidéo se suffira à elle-même, je pense. Voilà. Tout à fait. Et du coup, en conclusion, très rapidement, puisqu'on a déjà bien développé, épisode efficace, on se remet dans le contexte, on se remet dans le bain avec des morts, des gens qui ressuscitent, des plot twists, dans des plot twists et dans des plot twists. Voilà. C'est ça, parce qu'il ressuscite Zeke en fait. Autant les titans, on savait qu'ils avaient un pouvoir de régénération et tout, mais là, le gars, il était sous sa forme humaine, il s'est fait exploser, quoi. Il était charcuté, quoi. C'était un buste, tu vois. Le gars, il revient, c'est Zeus. Et il ressuscite. Tout va bien. Enfin, c'est chaud. C'est chaud, c'est-à-dire qu'il y a du coup un atout supplémentaire qui vient s'ajouter à l'équation Shingeki no Kyojin, c'est même si t'es pétous en deux comme l'a été Zig, il y a une solution à la croisée des chemins là, de pouvoir potentiellement faire ce que Zig a fait. Mais est-ce que c'est valable pour tous les possesseurs de titans, ça? Je sais pas. Est-ce qu'il faut du sang royal? Est-ce qu'il faut avoir un titan On verra. On saura par la suite. J'ai pas de piste particulière sur ce. J'ai pas de piste pour l'instant sur ce truc-là. Qui est cette meuf là qui squatte là-dedans? Quel est son rôle? On verra par la suite. Dites-nous tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas la balise spoil si vous êtes au courant. On vous l'a dit. Et puis à très vite, du coup, à très vite sur la chaîne de Léo Max pour un épisode efficace comme celui-ci, ma foi court aussi puisqu'il passe très vite. Et j'ai senti quand même dans l'épisode que c'était le début, c'était calme. Il y a des meurtres partout, il y a des gens qui meurent dans tous les sens, il y a des titans qui gueulent dans les rues, ok. Il y a des plot twists et pourtant j'ai senti qu'on était en début de saison. Enfin, c'est comme si c'était un début de saison. Mais bon. C'est bizarre, hein. Ouais, mais je te comprends. Je te comprends parce que la première chose que j'allais vous dire, ça envoie, mais
Je pensais que ça allait plus s'envoyer que ça. Ouais. Et après, quand tu refais une analyse, tu te dis, ouais, bon, après, abuse pas, frère. Il se passe beaucoup de trucs, en fait. De partout, il y a du sang, il y a des trucs, il y a du coma, machin. Mais en fait, c'est parce que il y a beaucoup de choses, mais l'action, elle se divise pas en 50 trucs. C'est pas une guerre nationale, machin, c'est RN contre tous. Ouais. Donc forcément, t'as la répercussion pendant 5-6 minutes de ce combat. T'as le retournement avec Onyia Coppone où t'apprends un truc, mais finalement, c'est des préparatifs en guise de ce qui va se passer. Plus que ah bah RN est mort, il est pas mort, Gallardo il est mort, il est pas mort. Enfin, tu vois, c'est. On verra. On va pas faire durer cette review plus longtemps. On est hypé. Vivement la suite. Ouais. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec les personnages aussi, parce que j'ai plus l'impression vraiment qu'il y ait d'état. Tu vois, Eldia, le royaume d'Eldia, et de l'autre côté Mar. J'ai plus l'impression que ce soit ça véritablement les combats. J'ai plus l'impression de voir des individualités à l'image du discours de Pique. Tu vois, moi c'est pas Mar là que j'attends, moi c'est mes compagnons. Tu vois. Ouais, c'est vrai. On verra. C'est vrai. À très vite sur la chaîne 2. Les Wemax, des bisous. Ciao.